Le but de ce chapitre est de comprendre comment on peut se repérer dans le ciel. Tout d'abord, première étape, regardons la Terre par rapport au Soleil. Les échelles ne sont pas du tout respectées. Entre la Terre et le Soleil, on trace un axe qui représente le plan de l'écliptique. C'est approximativement le plan où se trouvent toutes les planètes, notre observateur sur la Terre et les étoiles qu'il désire observer et repérer. L'observateur, lui, va observer des étoiles et va se les représenter comme si elles étaient dans un espace à 2 dimensions. Regardons premièrement du point de vue de la Terre. Traçons l'axe nord-sud, l'observateur, les étoiles. Première coordonnée que nous allons identifier, la position de l'étoile par rapport à son axe, par rapport à l'horizon. Cette position s'appelle la hauteur, notée H, comme ci-dessous. Ensuite, deuxième position, la position de l'étoile par rapport au sud, qui s'appelle l'azimut. Ces deux coordonnées sont faciles à déterminer. Il y a cependant un inconvénient, c'est que cette hauteur et azimut sont des repères par rapport à la Terre, et comme la Terre tourne, les astres vont se déplacer dans le ciel et vont changer en permanence de hauteur et d'azimut. Donc la hauteur et l'azimut ne sont valables qu'à une date donnée et à un instant donné. Autre système de coordonnées, maintenant nous allons nous placer au niveau de la Terre avec son axe nord-sud, son équateur, voilà, l'équateur, l'axe nord-sud, l'étoile polaire et l'observateur avec une étoile dont il veut déterminer la position. Première coordonnée facile à déterminer, l'angle entre l'étoile et l'équateur, donc que l'on prolonge dans le ciel et qui s'appelle l'équateur céleste. Cet angle s'appelle la déclinaison. Deuxième coordonnée. Alors, deuxième coordonnée, nous allons, pour la deuxième coordonnée, nous retourner sur les coordonnées terrestres. Donc voici les latitudes, donc qui sont les parallèles par rapport à l'équateur, et également les longitudes. La deuxième coordonnée va s'apparenter à une longitude céleste, c'est ce qu'on appelle l'ascension droite. Donc vous avez différentes longitudes possibles dans le ciel, notre étoile se trouve ici. Le problème maintenant est de déterminer le zéro de cette longitude céleste, de cette ascension droite. Pour cela, représentons les deux plans, le plan de l'écliptique et l'équateur céleste. Si l'on trace en perspective ces deux plans, on se rend compte que ces deux plans se croisent en deux points qui s'appellent, dont on va appeler le premier point, le point vernal. Ce point vernal possède la coordonnée, l'ascension droite, égale à 0. Pour l'étoile, pour déterminer la coordonnée de l'étoile, l'ascension droite de l'étoile, il suffit de prendre l'angle entre le point vernal et la position de l'étoile. Nous avons ainsi l'ascension droite de l'étoile consécutivement à la déclinaison. Reprenons les deux systèmes de coordonnées. Premier système de coordonnées, azimut, hauteur. Très pratique car repéré par rapport à la Terre. Inconvénient, les étoiles se déplacent dans le ciel puisque la Terre tourne, et donc l'azimut et la hauteur est toujours lié à la date et à l'heure de l'observation. Deuxième coordonnée, la déclinaison et l'ascension droite. Cette fois-ci, un peu plus difficile à déterminer, mais par contre, ce sont toujours les mêmes par rapport à l'étoile, puisque le repère se fait dans le ciel.